Masechet Eruvin, traité Eruvin, d'Aflamet Vav, feuille numéro 36, nous sommes à la deuxième ligne. Kacha de Rabbi Yossé à Rabbi Yossé. Il y a une contradiction entre deux enseignements de Rabbi Yossé, puisque dans notre Mishnah, dans le cas où il y avait un doute sur la validité du Eruv, il a dit que le Eruv est valable, et dans une autre Mishnah concernant un doute sur la validité de l'immersion dans le mikvé, il a considéré qu'elle n'est pas valable, bien qu'il s'agissait d'une impureté d'ordre rabbinique, de la même manière que le Eruv est une institution d'ordre rabbinique. Amar Ravuna bar Chinana dit Shane Tum'a Oil V'yesh La'ikar Min Torah. L'impureté c'est différent parce que elle est dans le principe déduite des commandements de la Torah. C'est seulement certaines impuretés qui sont d'ordre rabbinique, mais l'impureté en général est un principe de la Torah. La Gemara dit Shabbat Namido Raïtahi, mais le Shabbat aussi c'est un principe de la Torah. Que ça va Rabbi Yossé Tromin des Rabbanan. Cependant, Rabbi Yossé considère que l'interdit de dépasser la limite du Troum est un interdit entièrement d'ordre rabbinique, donc il n'y a aucun lien avec les règles de la Torah. Bibaïtema, je peux donner encore une autre réponse. Hadide, Haderabé. Un enseignement vient de lui et l'autre vient de son maître. Dikanami, et on peut d'ailleurs en trouver une preuve dans la Mishnah chez nous, des Katani, puisqu'il est écrit dans notre Mishnah. Amar Rabbi Yossé a dit Avtolmus et Mishum Hamisha Zekenim chez Safek Aeruv Kacher. Avtolmus a témoigné au nom de 5 sages que lorsqu'il y a un doute sur la validité du Eruv, il est valable. Shmarmina, donc on entend bien de là que ce n'est pas son avis personnel, mais c'est l'avis de son maître Avtolmus. Rava donne une autre réponse. Atama des Rabbi Yossé. Là-bas, concernant l'impureté, la raison pour laquelle Rabbi Yossé considère que l'immersion n'est pas valable dans le doute, Hamed Tame al-Heskato, c'est parce que on considère qu'il y a une présomption pour celui qui était impur au départ de garder cette impureté, Vemalotaval, et de donc considérer que il ne s'est pas immergé comme il faut, puisque au départ, il était totalement impur. La Gemara dit Rabba Ahmed Mikvé al-Cheskato. Mais d'un autre côté, on pourrait donner aussi dire qu'il y a une présomption concernant le bassin rituel de suivre l'état du départ. Or, au départ, le bassin rituel avait les 40 CA, Vemalo Chaser, et donc on va considérer que il n'y a pas eu de diminution dans le volume des 40 CA d'eau. Et l'Agma répond, Nimdad. On parle d'un bassin rituel où on n'avait jamais mesuré la quantité d'eau, et donc il est possible que dès le départ, il n'y avait pas la quantité suffisante. Donc il n'y a pas de présomption ici. Tania, il y a une braïta qui dit que Talaba Rabbi Yossé, ça fait qu'au cachet. Auquel cas Rabbi Yossé dit que s'il y a un doute concernant le Eruv, il est valable. Il rêve et Trouma, dans le cas où il a posé le Eruv avec un aliment qui est de la Trouma, donc du prélèvement pour les prêtres. Ça fait que l'urdium ditmet, ça fait que Mishechachecha ditmet. Et ce prélèvement au prêtre est devenu impur, mais on a un doute si c'était avant l'entrée du Shabbat ou après. Vren beperot, de même pour les fruits, ça fait que l'urdium ditkenu, ça fait que Mishechachecha ditkenu. Où il y a un doute, si on a fait les prélèvements alors que c'était encore le jour avant l'entrée du Shabbat, auquel cas le Eruv est valable, ou on a fait le prélèvement après l'entrée du Shabbat, auquel cas le Eruv ne l'est pas. Dans tous ces cas-là, ça fait qu'Eruv kacher. Il y a donc un doute si le Eruv est valable, et on dit qu'il sera valable d'après Rabbi Yossé. Avalirev et Trouma, ça fait que Théora, ça fait que Téméa. Mais s'il a posé un Eruv avec du prélèvement au prêtre, qui dès le départ était dans une situation de doute, s'il était pur ou impur, Vechad beperot, ça fait que Ditkenu, ça fait que Ditkenu. De même pour les fruits, dès le départ, au moment où il les a posés, il y avait déjà un doute si on avait effectué les prélèvements ou pas. Ça fait qu'il rouvre caché. Dans ce cas-là, on ne dit pas que dans le doute, c'est valable, puisqu'il n'y avait pas
de présomption de l'état à partir de l'état du départ qui était valable. La Gemara demande pourquoi concernant le prélèvement au prêtre. On dit donc, dans le cas où au départ c'était pur, que on suit la présomption de l'état du départ, Vema Teora, et on dit que c'est resté pur. Donc dans le cas des fruits, on devrait dire à l'inverse, qu'on a une présomption, puisque l'état du départ était que ce n'était pas, on n'avait pas effectué les prélèvements, et donc on va considérer qu'on les a pas prélevés, et que le hérouve n'est pas valable. L'agma a dit l'autre, alors en vérité, il faut pas dire qu'il y a un doute si on a effectué le prélèvement avant l'entrée du Shabbat ou après la nuit. Et là, il y a un doute parce que il y a eu un mélange par la suite avec de la récolte où il n'y avait pas eu de prélèvement. Mais au départ, il n'y avait pas ce mélange. Donc au départ, l'aliment en question était apte à être consommé. C'est par la suite, il y a eu un mélange et est tombé dedans de la récolte qui n'avait pas été prélevée. Et on a un doute si elle était tombée avant l'entrée du Shabbat ou bien après la nuit. Et donc il y a un doute. Et donc c'est pourquoi, dans ce cas-là, l'état du départ, c'était que c'était valable et on garde la présomption liée à cet état du départ. Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, mais Ravuna. Rav Shmuel bar Rav Yitzhak a demandé à Ravuna, s'il avait devant lui deux pains, Chad Tebea et Chad Teora, les deux étaient du prélèvement au prêtre, mais l'un était impur et l'autre était pur. Et celui qui est impur, on n'a pas le droit d'en consommer. Vamar Irvuli Beteora Bechol Makom Shehi. Il ne sait pas lequel est pur, lequel est impur. Et il dit, vous poserez les deux, et le hérouve s'appliquera à celui qui est pur, là où il se trouve. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Tiba el Rabbi Meir, Tiba el Rabbi Yossé. La question se pose et d'après Rabbi Meir et d'après Rabbi Yossé. Tiba el Rabbi Meir, elle se pose d'après Rabbi Meir. Ad kanokama Rabbi Meir atam de l'eka tehora. Rabbi Meir, lui, l'a dit, dans le cas où il y a un doute, lorsque c'est devenu impur et on ne sait pas si l'impureté est venue avant l'entrée du Shabbat ou après, c'est dans ce cas-là que Rabbi Meir dit, dans le doute, le hérouve n'est pas valable. Parce qu'il n'y avait pas du tout ici de pain qui est complètement pur, puisqu'il y a un doute sur ce pain. Dans notre cas, nous, il y a effectivement un pain qui est pur. Et donc, le hérouve peut s'appliquer dessus peut-être. Raïka Teora, ici il y a donc un pain pur. Odima, ou bien on peut dire à l'inverse, à Philou Rabbi Yossé. Même d'après Rabbi Yossé qui dit que dans le doute, le hérouve est valable, l'okama et la hatam, il ne l'a dit que là-bas, dans le cas où on ne sait pas à quel moment le prélèvement au prêtre est devenu impur. Des mita des théora yadala. Et donc si effectivement elle n'est pas devenue impure avant la nuit, il sait exactement de quel pain il s'agit puisqu'il n'y en a qu'un. Avalacha alo yadala. Ici, même si effectivement il y en a un qui est pur, il ne sait même pas lequel. Donc dans ce cas-là, peut-être même Rabbi Yossé interdira. Amarle, il lui a répondu, ben Rabbi Yossé, ben Rabbi Meir, que ce soit d'après Rabbi Yossé ou que ce soit d'après Rabbi Meir, ba'inan se'ouda ariuya mi be'odium veleka. On a besoin que le hérouve soit comestible avant l'entrée du Shabbat. Or, dans notre cas, nous, où dès le départ, on ne savait pas lequel était pur, eh bien, il n'y a pas d'aliment qui était comestible avant l'entrée du Shabbat, qui pouvait constituer un repas, et c'est pourquoi le hérouve n'est pas valable. Barmi Rava et Rav Nachman. Rava demandait à Rav Nachman, Kikazu ayom chol ou le machar kodesh. S'il dit ce pain, aujourd'hui il est profane, aujourd'hui vendredi, mais dès l'entrée du Shabbat, dès que ce sera Shabbat, il sera consacré. Vamar Irvouli Bezé. Il a demandé qu'on pose ce pain pour le hérouve. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Puisque au crépuscule, on ne sait pas si c'est Shabbat ou pas, jusqu'à la tombée de la nuit, il y a un doute. Donc, il y a un doute si c'était déjà consacré, donc interdit à la consommation ou pas. Amalé hérouve. Il lui a répondu, l'hérouve est valable. Hayom kodesh ul machachol. Maintenant, s'il dit l'inverse, aujourd'hui, ce pain est consacré, mais demain, lorsque ce sera Shabbat, il sera plus consacré parce que il aura été racheté sur de l'argent que j'ai chez moi. Vermar hérouve basé.
et il a demandé qu'on pose ce pain pour le Hérouv. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Puisque au moment du crépuscule, on ne sait pas si c'est déjà Shabbat ou pas, il y a un doute, et donc il y a un doute s'il est consacré ou pas. Amarle en Hérouv, il a dit dans ce cas-là, le Hérouv n'est pas valable. Maïshana, il lui dit, mais pourquoi dans un cas oui, dans l'autre cas non? Il a dit, si tu arrives lorsque tu auras mesuré un corps, c'est un très grand volume de sel, eh bien, à ce moment-là, je pourrais te répondre. Ça veut dire que c'est une réponse qui est d'une très grande valeur. Dans le cas où il dit, aujourd'hui il est profane et demain sacré, étant donné qu'au crépuscule il y a un doute si c'est déjà le lendemain ou pas, donc dans le doute, on garde la situation première et la sanctification ne s'applique pas. C'est pourquoi le Hérouv est valable. Ayom Kodesh Machachon, à l'inverse, lorsqu'il dit aujourd'hui c'est sanctifié et au lendemain ce sera profane, au crépuscule où il y a un doute si c'est encore aujourd'hui ou demain, on garde la situation première et la sainteté qu'il a n'est pas partie et c'est pourquoi le Hérouv n'est pas valable. Tnanatam, il y a une Mishnah qui dit L'agin tvulium shemal'o minachavit shel maaser tevel. Un pot qui avait déjà été immergé dans le bassin pour être purifié, mais la nuit n'était pas encore tombée. Et donc, il avait encore une forme d'impureté, et on l'a rempli à partir d'un tonneau de vin de dîme aux Lévites, mais dont on n'avait pas prélevé le prélèvement qu'on doit en prélever pour les prêtres. Et il a dit, étant donné que il va devenir impur si on fait le prélèvement pour les prêtres, parce que le prélèvement pour les prêtres devient impur lorsqu'il y a une impureté qui est due au fait qu'il y a eu une immersion mais que la nuit n'est pas encore tombée. Mais tant qu'on n'a pas fait ce prélèvement, ça ne devient pas impur. Alors il a dit, on va faire le prélèvement pour les prêtres à partir de cette dîme, uniquement à la tombée de la nuit, lorsque le pot sera déjà pur. Nevarav Kayamim, eh bien, ces paroles sont valides. Veimama irvuli beze, mais s'il a dit, vous utilisez ce vin pour le Hérouv, lo amarkloum, c'est pas valable. Amar Rava zotomeret, Rava dit de là on apprend, sauf ayom connaît Hérouv, que c'est à la fin de la journée de vendredi, juste avant l'entrée du Shabbat, que le Hérouv est valable. Et c'est pourquoi, à ce moment-là, on n'avait pas encore prélevé le prélèvement au prêtre, et donc c'était pas consommable. Et c'est pourquoi le Hérouv n'est pas valable. Parce que si on considère que c'est à partir du moment où le Shabbat est entré que le Hérouv prend validité, et pourquoi dans notre cas le Hérouv n'est pas valable? Voilà que dès que Shabbat est entré, donc le prélèvement pour les prêtres a été effectué, et donc c'est comestible, donc le Hérouv devrait être valable. Amar Rapapa lui dit, on peut toujours dire que c'est après que Shabbat est entré que le Hérouv prend validité. Cependant, il faut que ce qu'on a posé pour Hérouv soit déjà comestible avant l'entrée du Shabbat, comme repas, Velika, ce qui n'est pas le cas ici, c'est pourquoi le Hérouv n'est pas valable. Prochaine Mishnah, Matnitin, Matniana Hérouvo. Un homme peut poser un Hérouv sous condition, Veomer, en disant, si les non-juifs qui m'importunent vont arriver par l'est, Hérouvin et Maharav, c'est le Hérouv que je pose à l'ouest de la ville qui sera valable pour que je puisse m'enfuir. Mina Maharav, et s'ils arrivent par l'ouest, Hérouvin et Mizrach. À ce moment-là, c'est le Hérouv que j'ai posé à l'est de la ville qui sera valable pour que je puisse m'enfuir. Imbaou le kan ou le kan, et s'ils arrivent par les deux côtés, le makom she'ertze elech, là je pourrais choisir
quel hérouf prendre pour m'enfuir. L'oba ou l'olekan velolekan. Et s'ils ne viennent pas du tout, ni d'un côté ni de l'autre, areni kivneri. À ce moment-là, je ne validerai pas le hérouv, je serai considéré comme quelqu'un de la ville et qui n'a pas posé de hérouv. Ou bien autre cas, imba chacham mina mizrach, il dit, je pose un hérouv, afin que si le sage vient à l'est de la ville, hérouvé le mizrach, c'est le hérouv que j'aurais posé à l'est qui sera valable afin de pouvoir aller écouter le cours qui sera donné par ce sage. Minamarav, et s'il arrive à l'est de la ville, Hérouvin et Marav, ce sera le hérouv que j'aurais posé à, donc s'il arrive à l'ouest, de la ville, ce sera le hérouv que j'aurais posé à l'ouest qui sera valable pour que je puisse écouter son cours. Ba le kan ou le kan, et s'il y a un sage qui arrive à l'est et un autre à l'ouest, le makom shirtzeler, là je choisirai quel hérouv sera valable et c'est de ce côté que j'irai. Lo le kan velo le kan, si il n'y aura pas de sage qui vient ni d'un côté ni de l'autre, areni kivneri, mes hérouves ne seront pas valables et je serai considéré comme les gens de la vie qui n'ont pas posé de hérouv. Rabbi Yehuda Omer, imaya echad mehen rabbo. Rabbi Yehuda dit, dans le cas où il y a deux sages qui arrivent chacun d'un autre côté, si l'un d'entre eux est le maître de celui qui a fait poser le hérouv pour lui, Olech etzel rabbo, on considérera que c'est le côté où se trouve le maître qui sera celui qu'il suivra, puisqu'en général, un homme veut écouter le cours de son maître. Par contre, si les deux étaient ses maîtres, dans ce cas-là, effectivement, il pourra choisir de quel côté il pourra aller. La Gemara dit quand Rav Yitzhak est venu Tané Ifra, il a enseigné l'inverse, Kula Matitin, pour toute cette Mishnah. C'est-à-dire, dans le cas des non-juifs, il a dit, s'ils arrivent d'un côté, à ce moment-là, c'est le hérouv que j'aurais posé de ce côté qui sera valable parce que je viendrai à leur rencontre, et non pas je m'enfuirai comme dans la Mishnah. Et si c'est le sage qui arrive d'un côté, à ce moment-là, c'est le hérouv que j'aurais posé de l'autre côté qui sera valable pour pouvoir aller de l'autre côté. Donc exactement l'inverse de ce qu'avait présenté la Mishnah. Et donc il y a une contradiction et concernant l'arrivée des non-juifs et concernant l'arrivée du sage. La Gemara dit nochim anochim lo kashia. Pour ce qui est de l'arrivée des non-juifs, il n'y a pas de question. Habe para gavna, habe mare de mata. Dans un cas, chez nous dans la Mishnah, on parle de non-juifs qui viennent pour percevoir les impôts, et donc il veut s'enfuir. Et dans le cas de la Braïta rapportée par Rabbi Yitzhak, on parle de non-juifs qui sont les maîtres de la ville, et donc il veut les rencontrer pour pouvoir avoir des liens avec eux, pour leur demander ce qu'il a besoin d'eux. Chacham achacham lo kashia, également concernant l'arrivée du sage, il n'y a pas de contradiction. Habe motiv pirke, notre Mishnah parle d'un sage qui vient dire un cours, donc il veut aller à sa rencontre pour pouvoir écouter le cours. Habe mikre shema, et la Braïta de Rabbi Yitzhak parle d'un sage qui viendrait pour enseigner les prières aux enfants. Donc il n'est pas intéressé, et donc il dit s'il arrive d'un côté, moi j'irai de l'autre pour écouter le sage qui lui vient donner le cours. Rabbi Omer, imaya echad mehen vechulé, et donc Rabbi a dit que si les sages sont arrivés des deux côtés, et l'un d'entre eux était son maître, à ce moment-là, on considérera que il veut aller du côté de son maître. Verabanan, alors que les sages, eux disent, il pourrait arriver qu'ils préfèrent écouter l'autre plutôt que son maître. Donc, c'est pas sûr. Rav dit, notre Mishnah, on ne la suit pas, puisqu'on a un enseignement contraire rapporté par un maître appelé Ayo, de Tané Ayo. Ayo a enseigné une braïta contraire en disant Rabbi Omer, Rabbi a dit un homme ne peut pas faire des conditions sur deux points différents. C'est-à-dire, donc effectivement, il peut dire, si le sage arrive par l'est, donc ce sera le hérouv posé à l'est qui sera mon hérouv. Si le sage arrive par l'ouest, ce sera mon hérouv posé à l'ouest qui sera le bon hérouv.
Aval les cannes ou les cannes, mais si il y a deux sages qui arrivent, un à l'est et un à l'ouest, l'eau, dans ce cas-là, il ne peut pas dire je déciderai déjà demain de quel côté je veux aller. Maïchana les cannes ou les cannes de l'eau. Et la Gemara demande pourquoi est-ce différent dans le cas où il y a deux sages qui arrivent chacun d'un côté, où il ne peut pas dire je déciderai quel est Rouv et le bon. Des Ein Brera, parce qu'il considère qu'étant donné que c'est un choix qu'il va faire, on ne peut pas considérer que le choix qu'il va faire est valable depuis le départ au moment où il pose le Hérouv. Les Mizrachul Maram Namien Brera. Mais alors dans ce cas-là, lorsque le sage arrive à l'est, ou bien qu'il arrive à l'ouest, là aussi, il va faire le choix plus tard de dire puisqu'il arrive à l'est, donc je vais aller à l'est. Donc, c'est aussi un choix qu'il va faire plus tard. Et donc, on devrait dire la même chose, que ce choix-là n'est pas valable au moment où il a posé le Hérouv. Alors Rabbi Yochanan dit, on parle d'un cas où en réalité, le sage est déjà là. C'est pas que le sage va choisir plus tard s'il arrive par l'est ou par l'ouest. Le sage est déjà là, seulement il ne sait pas s'il est à l'est ou à l'ouest. Et donc il n'y a plus aucun choix à faire. Il dit je pose le Hérouv à l'endroit où le sage se trouve. Il ne sait pas où, mais c'est déjà choisi, c'est l'endroit où le sage se trouve. Il n'y a plus de choix à faire puisque le sage ne va pas choisir s'il va à l'est ou à l'ouest. Après la Gemara dit Adrabel et Tal Ayo Bimatitin. Pourquoi on dit que notre Mishnah n'est pas valable? Parce qu'il y a Ayo qui a enseigné le contraire. Et pourquoi on ne dirait pas l'inverse, que c'est l'enseignement de Ayo qui n'est pas valable, puisque dans notre Mishnah, on a enseigné le contraire. Là, c'est Al-Kadatar. Ça, on ne peut pas dire. Dans Shamlian et Rabbi Yehuda, Delet Lebrera. Parce qu'on a trouvé par ailleurs qu'effectivement, Rabbi Yehuda ne tient pas qu'un choix qui est fait plus tard puisse avoir un effet rétroactif. Et donc, c'est effectivement l'enseignement de Ayo qui est juste. Et on verra plus tard où on a trouvé cela dans l'enseignement de Rabbi Yehuda. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 36.